Bien, dans le fond, des déversements, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les eaux usées non traitées qui sont dans un réseau d'égouts, qui sont rejetées à l'environnement plutôt que d'arriver à la station pour le traitement. Sommairement, c'est ça un déversement en fait, là. Ça arrive principalement lorsqu'il y a des surcharges à l'intérieur du réseau. Ces surcharges-là sont souvent produites par de la pluie, de la fonte. Par moment, il va y avoir des déversements en urgence, c'est-à-dire un poste de pompage qui brise ou des temps secs aussi, des travaux planifiés. C'est les catégories qui sont couramment observées pour les déversements. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'à l'intérieur d'un réseau, il va y avoir des postes de pompage à certains endroits. Il va y avoir d'autres endroits où certaines conduites viennent se rejoindre sans nécessairement avoir de poste de pompage, mais ils ont quand même besoin de déborder des surplus d'eau à ces endroits-là. Donc, on peut trouver des trop-pleins aussi bien sur des postes de pompage qu'ailleurs sur le réseau. Puis une notion à garder en tête avec ça, c'est que les changements climatiques vont avoir une influence importante sur la fréquence puis l'intensité des débordements dans l'avenir. Ce qu'on prévoit pour le Québec méridional, c'est moins d'épisodes de pluie en termes de fréquence, mais des intensités beaucoup plus élevées lors de ces épisodes de pluie-là. Puis ça, comme je l'ai mentionné plus tôt, les réseaux débordent lorsqu'ils sont surchargés. Puis, plus la surcharge est importante, plus le débordement aussi va être important. Donc, on peut s'attendre à l'avenir à ce qu'il y ait davantage de débordements importants au Québec si rien n'est fait. Oui, ben en fait, la notion d'intensité, je vais commencer par un exemple tout bête. On a une petite municipalité, puis on a Montréal. Une bonne journée, chacune de ces deux villes-là a un ouvrage qui déborde. Mais on s'entend que la petite municipalité a, on va dire, 500 personnes. Son débordement n'aura pas une importance aussi grande que le débordement qui se produit à Montréal à cause de la taille des infrastructures. L'indice d'intensité regarde la taille de l'ouvrage de surverse au moment où il déborde. Puis plus le débordement dure longtemps sur cet ouvrage-là, plus son indice d'intensité va être important. Dans le fond, les deux variables qui alimentent l'indice d'intensité, c'est vraiment la capacité, soit la taille de l'ouvrage, puis la durée des débordements qui ont été cumulés sur la période observée. Dans ce cas-ci, nous, on regarde des années. Donc là, plus tu as des ouvrages qui sont gros et plus ils débordent longtemps, plus l'indice d'intensité va être important lui aussi. Si on veut avoir une base commune pour comparer ces valeurs-là, les indices d'intensité, on s'est dit que la manière la plus simple, ce serait de les rapporter par le nombre d'habitants qui sont desservis par les différents réseaux d'égouts. Comme ça, on obtient une mesure commune qui est le nombre d'habitants. Comme ça, Montréal, même si on s'entend qu'en chiffre absolu, c'est eux qui sont dans les plus grandes villes qui débordent, lorsqu'on regarde par habitant, les indices d'intensité pour Montréal sont très bons. Ça veut dire que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de débordements, vu la quantité de personnes qui se trouvent sur l'île, on peut considérer que les débordements à Montréal sont vraiment pas si pires que ça par rapport à d'autres grandes villes du Québec que vous pourrez voir dans le palmarès. Bien, nous, ce qu'on présente dans le palmarès, mis à part l'indice d'intensité par habitant et le nombre de déversements, on présente aussi le nombre de journées avec déversement sur l'année, ainsi que la qualité de la mesure. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on présente le nombre de journées avec déversement? Il faut comprendre qu'il y a une nuance à apporter là-dessus avec le nombre de déversements simplement, parce que les réseaux possède plusieurs ouvrages de surverse. Puis chacun de ces ouvrages-là, lorsqu'il va déborder, ça va compter comme un événement. Donc une journée peut compter plusieurs événements de débordement. C'est pour ça, souvent, on voit des chiffres dans les grandes villes qui sont au-dessus de 1000. Bien ça démontre comme quoi il y a eu 1000 événements distincts. Alors que le nombre de journées avec déversement, bien là, on se concentre vraiment sur l'ensemble de l'année. Ça nous permet de voir est-ce qu'il y a une ville qui déborde plus souvent que d'autres en termes de journées sur l'année. Donc ça, c'est vraiment un indicateur intéressant à mon avis. Puis aussi, pour ce qui est de la qualité de la mesure, nous, ce qu'on regarde en fait, c'est est-ce que tous les débordements qui ont été rapportés
avait des données temporelles avec ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait si c'était un débordement de 10 minutes, de 3 heures? Parce que l'indice d'intensité, lui, il nécessite une durée de débordement pour être calculé. Puis ça fait en sorte que lorsqu'on a des débordements qui n'ont pas de durée, la qualité de notre mesure pour l'indice d'intensité est directement impactée. Ça va faire une sous-évaluation de l'indice réel de l'intensité. Donc, nous, la note qu'on accorde, ça permet de jauger à quel point est-ce que l'indice d'intensité qui est rapporté est une valeur exacte ou non. En fait, le palmarès expert va chercher un petit peu plus loin dans les données qu'on a du ministère de l'Environnement. Dans le fond, on présente les débordements en urgence et les débordements en temps sec. Les événements en temps sec, nous, on les montre sur notre palmarès expert, étant donné que c'est des débordements qui sont interdits par règlement, puis qui vont avoir un impact important sur le milieu récepteur. Idem pour les urgences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les débordements en urgence, très souvent, c'est pas juste une partie de l'eau usée qui est rejetée à l'environnement, mais c'est plutôt la totalité de l'eau usée qui se rend au point de rejet qui va être envoyé à l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un débordement en urgence va souvent signifier qu'un poste de pompage est en arrêt, puis que toute l'eau qui se dirige là s'en va à l'environnement. Tout ça, c'est des informations qu'on a pu tirer des données du ministère de l'Environnement qui ont été traitées dans notre base de données sur Power BI, un outil vraiment puissant qui nous permet de faire beaucoup de recherches et d'interprétations sur ces données-là qui sont peut-être un petit peu difficiles d'accès à la base. Puis ça nous aide vraiment beaucoup dans le cadre de nos multiples mandats avec OBV, groupes citoyens, municipalités aussi dans la résolution de problèmes liés à l'assainissement des eaux usées.